Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. Le bien-être animal, quand on est éleveur, passe par une passion. Alors pourquoi les chats norvégiens? Parce que j'avais envie depuis très longtemps d'avoir une portée de chatons et de m'occuper de chatons, de les élever et de les sociabiliser pour qu'après qu'ils trouvent une belle famille. Un arbre à chat sur mesure a même été créé pour l'occasion. Nous avons, pour le bien-être des chats, de très grands arbres à chat. Marie-Christine a même créé une véranda pour ses 28 chats, avec vue et accès jardin. Salut les loulous! Nous avons construit cette véranda il y a 7 ans pour les chats, parce que donc on manquait un petit peu de place à la maison, et en plus, comme ils adorent avoir une vue sur le jardin, ça a été une bonne solution pour leur bien-être. Et donc nous avons aussi l'été la possibilité de mettre un tunnel pour que les chats puissent sortir dehors dans notre grande volière. Pour limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons, depuis l'an dernier, le texte de loi impose aux futurs primo-propriétaires de chats de signer un certificat d'engagement de connaissance, car Marie-Christine a remarqué de nombreux abus. Donc une petite anecdote, avant on ne faisait pas signer ce genre de papier. Lorsque j'ai abordé les vacances avec les clients, je leur dis mais qu'est-ce que vous avez prévu comme mode de garde pendant que vous allez partir en vacances? Et ben, certains me regardaient avec des grands yeux et me disaient oh, on n'y a pas pensé. Alors depuis un an, le certificat d'engagement permet de clarifier les choses. Il faut aussi penser que quand on a un chat, on doit l'emmener tous les ans chez le vétérinaire. Les futurs propriétaires acceptent cette mesure, signature à l'appui. Voilà. Alors, je vous enverrai une copie. C'est vrai que j'ai déjà vu des gens qui voulaient acheter un chat pour leurs enfants, ou des choses comme ça, ils ne vont pas forcément réaliser ce que ça représente. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose. On a terminé? Oui, bah, écoutez, on se revoit dans 2 mois. Moi, en attendant, je vous envoie des petites nouvelles et des photos toutes les semaines. Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique. Mais le nouveau texte durcit les sanctions qui pourront être aggravées.